Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance sur les étirements. Alors les étirements, c'est une séance à part entière dans votre activité. Comme vous pouvez faire une activité cardio, comme vous pouvez faire une séance de renforcement musculaire, la séance d'étirement, c'est une séance à part entière. C'est pas 5 minutes à la fin de votre séance de renforcement musculaire. C'est une séance de 3/4 d'heure, d'une heure, à part dans votre cycle d'entraînement, ou c'est une séance que vous faites, même si vous n'êtes pas sportif, que vous ne faites pas de cardio, pas de renforcement musculaire. Les étirements, vous pouvez toujours les faire, surtout si vous avez des petites douleurs de dos, d'épaule, de nuque. Hein, c'est toujours bienvenu de s'étirer. Donc un étirement, vous devez pouvoir le tenir 30 secondes à 1 minute. Vous pouvez faire plus, bien sûr, mais l'idée, 30 secondes à 1 minute, ça vous permet de maintenir l'étirement, de ne pas trop forcer. Parce que si vous tirez 10 secondes comme un forcené, vous allez déclencher une réponse négative, nociceptive de votre corps, de votre muscle. Et donc, vous allez déclencher de la douleur et déclencher une réaction qui n'est pas celle que l'on recherche. Le but, c'est de pouvoir maintenir l'étirement. Donc, vous prenez une posture, une position dans laquelle vous sentez que ça tire, mais qui est tout à fait supportable et que vous pouvez garder 30 secondes à 1 minute. Ce qui est fondamental également dans les étirements, c'est de penser à respirer. Donc souvent, ce que je propose aux gens, pour y penser, c'est de ne pas compter leur étirement en termes de secondes, c'est de compter en termes de cycles respiratoires et de rester dans un étirement 8 à 10 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration plus une expiration. Voilà, vous avez compté un cycle. Je vous conseille également, avant de commencer votre séance d'étirement, de prendre le temps de réguler votre souffle, d'observer votre souffle, de voir par exemple en combien de temps vous inspirez, par exemple 1, 2, 3, j'inspire, et d'expirer sur le même temps. C'est-à-dire, j'ai inspiré sur 3 temps, je vais expirer sur 3 temps pour réguler mon inspiration et mon expiration. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, de venir allonger ce cycle, c'est-à-dire inspirer petit à petit en 4 temps, en 5 temps, en 6 temps, et de toujours réguler l'expiration de la même manière. Donc si j'inspire sur 6 temps, j'expire sur 6 temps. Ça vous permet de réguler votre souffle, ça vous permet de vous connecter à votre rythme respiratoire pour profiter un peu plus profondément de votre séquence étirement. On va commencer à allonger sur le dos, on va venir travailler sur les hanches. Et ici, dans une inspiration, je viens fléchir ma jambe, je prends mon genou et je le ramène vers ma poitrine. Et sur ma respiration, je vois si je peux aller chercher un petit peu plus loin, ramener le genou un petit peu plus loin vers ma poitrine ou pas. Si ça met trop de tension, vous pouvez prendre derrière la cuisse. Et vous comptez vos 8 à 10 cycles respiratoires. Puis sur une expiration, vous allongez. Et à l'inspiration suivante, on vient faire la même chose avec l'autre jambe. La jambe au sol est allongée, le talon vers le mur devant moi, la pointe de pied relevée. Et je ramène mon genou vers ma poitrine. Et je laisse petit à petit descendre vers ma poitrine. Si vous avez pris de l'autre côté l'option de mettre les mains derrière la cuisse, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez toujours des saisies qui sont symétriques. Et sur une expiration, je rallonge ma jambe. À l'inspiration suivante, je viens croiser les mains derrière la cuisse et envoyer le talon dans le ciel. Donc mes 2 pointes de pied sont remontées. Et je viens respirer ici.
Puis sur une expiration, je viens rallonger. Et à l'inspiration suivante, même chose de l'autre côté. Puis sur une expiration, je vais rallonger ma jambe. Et à l'inspiration suivante, je vais venir chercher l'extérieur de mon pied. Mon coude passe à l'intérieur de mon genou. Ma main vient saisir, si c'est possible, l'extérieur du pied. Et je ramène le genou en direction du sol, à côté de mon épaule. Ma jambe au sol est toujours bien allongée. Bien sûr, si ça met trop de tension dans la hanche, vous pouvez venir chercher la cheville, chercher le genou, à ce moment-là par l'extérieur, avec le genou qui cherche à aller à côté de l'épaule. Prenez la variante qui vous convient et vous ferez la même chose de l'autre côté. Puis on rallonge sur une expiration. Et donc on vient faire la même variante du côté gauche. Essayez vraiment de bien allonger votre jambe qui reste au sol, la jambe droite en l'occurrence, de vraiment chercher à l'allonger vers le sol. Puis sur une inspiration, on ramène l'autre pied et on vient faire les deux côtés en même temps. Toujours avec l'option des différentes prises pour mettre plus ou moins de tension dans la hanche selon vos possibilités du moment et du jour. Elles ne seront pas forcément égales à chaque séance, donc vous faites avec le ressenti corporel que vous avez aujourd'hui. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, venir ouvrir un petit peu l'angle des genoux pour chercher vraiment à vous mettre à l'aplomb et à envoyer les genoux vers le sol. Si c'est confortable pour vous. Puis on vient rallonger une jambe puis l'autre. Vous pouvez prendre le temps d'observer un petit peu déjà ce qui s'est passé dans vos hanches. Puis on va venir étirer les fessiers. Donc pour ça, je viens poser ma cheville sur vraiment l'os, la malléole, sur mon genou, juste au-dessus de mon genou, et mon pied se fléchit. C'est important pour protéger votre genou. Et on vient chercher le genou opposé. Très bon étirement pour toutes les petites douleurs type sciatique. C'est excellent. Bien sûr, encore une fois, si au niveau de la saisie c'est trop loin, vous venez chercher derrière la cuisse. Et si comme ça c'est déjà trop contraignant, vous pouvez garder le pied au sol et juste venir pousser pour ouvrir le genou. Puis on fait l'autre côté. La même variante. Mon pied bien fléchi, la malléole qui se pose au-dessus du genou. J'ouvre le genou et je viens chercher une main par l'extérieur, une main par l'intérieur. Ici. Ici au niveau des mains. Mon pied bien fléchi. Et je laisse l'étirement se faire. Et je respire. Et je fais la même variante que précédemment. Et je relâche. On va venir de nouveau croiser les jambes, mais ce coup-ci les croiser complètement. Ici, hop, je croise, tailleur de fille. Et je viens ramener les genoux vers la poitrine et chercher le genou arrière ou la cuisse, selon vos possibilités.
et je laisse les genoux venir vers ma poitrine. De l'autre côté, au niveau des mains, je viens chercher, si je peux, le devant de la jambe arrière. Si je ne peux pas, je prends la cuisse. Voilà. Évitez de trop tirer sur la jambe avant parce que, vous voyez, ça se désolidarise. Hein, l'idée, c'est de rester solidaire. Quitte à prendre un petit peu plus bas, quitte à prendre encore un peu plus bas sur la cuisse. Puis, on va laisser doucement les jambes se déposer sur le côté. Vous suivez le genou qui est au-dessus. Et vous venez poser vos jambes au sol, tendre les bras et regarder du côté opposé. Attention, dans cet étirement, dans cette torsion, à bien fléchir les jambes vers la poitrine pour ne pas vous faire mal au dos. J'étais là, je suis venue poser. Là, je vais tirer dans mon dos. Donc je ramène bien les genoux vers ma poitrine. Puis je viens ouvrir les bras et regarder du côté opposé. Et je respire. C'est très important de respirer dans ces mouvements de torsion. Souvent on a plus de mal à laisser l'air circuler. Donc là on se focalise vraiment sur sa respiration. Puis on fait l'autre côté.